Et nous revoilà. Et ouais, Et oui. 30 secondes de petite pause, histoire de faire 2-3 réglages sur le stream. Stream en simultané sur madcast.tv, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et pour ceux qui viennent de débarquer, bien le bonjour à vous, je suis VSFTVKX et je suis accompagné de... GSU Florian, Wow. Bonjour à tous. Quel beau couple. Waouh. Et oui. Et donc là, nous allons avoir Misotelu Blanca, Oui. qui est en team avec qui déjà? Alors il est en team avec Abou. Abou, voilà, avec GSU Abou. Et qui seront face à la team à Ken Bogard. Alors je ne sais pas du tout avec qui Ken Bogard, parce que justement on nous écrit sur papier, il faut faire les choses bien carrées Bien en ce sûr. moment même. Et on nous prépare aussi les prochaines rencontres. Donc on va un peu vous teaser sur ce qui va se passer après. Donc voilà, le caster Ken Bogard qui va se faire commenter. Si ça c'est pas beau ça. C'est beau la technologie. Eh Franchement, oui. je suis ému quoi. Et donc là, c'est Boutonchek, Misotelu qui malheureusement ne comprend pas le français, hein, encore heureux, qui se fait boutonchecker son stick, gracieusement prêté par nos partenaires. Et donc, allez, lag test également, à savoir que ce sont des écrans certifiés sans lag apparent. Et donc voilà, Abou qui accompagne Misotelu. Par contre, aucun signe de vie de la team Ken Bogard. Ouais. Malheureusement Ken Bogard n'est toujours pas arrivé. Est-ce que tu vois la team à Ken Bogard? Est-ce que tu peux activer tes rayons X s'il te plaît? Malheureusement je ne vois pas. Ok, bon bah, pour faire patienter, on va vous dire la prochaine rencontre, ce sera la team GSU 3. Vous êtes combien les GSU là? Parce que là, 36 je crois. Hein 36 je crois. 36, ok, d'accord. En fait la moitié en fait Ok, des donc- matchs. Donc ce sera la team GSU la team GSU 3 pardon, composée de Genki et Kabetsu. Pas mal du tout, pas mal. Ça me Effectivement. fait pleurer. Face à la team Caroline et Roger. Ok, d'accord. Composée de Voltness et Roden Blair. Est-ce que tu les connais ces joueurs? Toi qui fais souvent des fight play. Non, malheureusement non. Je me disais bien. Donc là, Il me semble que je connais Genki et Kabetsu, mais je crois que c'est voilà quoi, ils font quelques fois. Et juste avant ce match, je tiens à faire une annonce pour tous mes fans. Je vais me faire poutrer, écraser, aplatir et terriblement humilier. Et ça, c'est exclusivement pour le stream parce que ça fait plaisir. Allez, c'est parti. à vos souhaits. Voilà. C'est le match de l'humiliation la plus totale. Tu vas prendre du plaisir. C'est toi la team Caroline et Roger? Non, Ken Bogard, c'est lui, Bogard, c'est moi. Ah, Ça mise au terrible. C'est qui Ken Bogard? d'accord, donc oui. Donc c'est... C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ok. Merde, pour la peine. Que se passe-t-il? Rien, c'est une upgrade à bison. Ok, bah moi aussi j'ai droit à mes mises à jour 2013. Ça me rappelle l'ESB avec Ken Bogard pour vous faire plaisir. T'es en train de devenir dictateur là, qu'est-ce qui te passe? Je crois que tu jouais Ibuki il me semble. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ok, ils sont toujours sur les buttons check. Donc alors, pour récapituler un peu les choses, nous avons Bob Lennon et Ken Bogard face à Misotelu et Abou. Autant vous dire que ça va être passionnant. Vous qui avez pour habitude de voir Ken Bogard commenter, là vous allez voir se faire commenter C'est ça. par KX version 2013. Et C'est j'ai ça. Florian. Et oui, moi j'ai pas eu d'upgrade, hein, vous voyez. Capcom ne m'a pas boosté. Ah si, Capcom décide de me booster avec une manette de qualité. Comme ça. Arrête, elle est parfaite cette match. Voilà. C'est bon, les joueurs sont prêts. Donc, Rock Candy. Et oui, ils ont fait le Shifui, ça y est. Ouais. Alors, Qui c'est? Mais non, faut pas dire ça. Ils sont gratuits, faut se dire. Donc c'est parfait. ok, Des. Question? I do. じゃんけんしてはい負けたら、キャラクターを言わないといけない。先に出る人を言わないといけない。はい。あ、そう。そうです。確かに。 Monsieur fait des traductions jap. Peux-tu nous dire, pour un peu combler le stream, que t'as-t-il posé comme question
Alors il m'a demandé un petit peu comment se passait le Janken, Ouais. donc s'il perdait, comment ça se passait ou s'il gagnait, tout simplement. Voilà, s'il gagnait le Janken, s'il devait y aller ou non. Voilà. D'accord, très bien, ça marche. Soit. Et oui, on fait tout sur ce stream. Donc pour faire patienter, une petite annonce du côté de Mad Cat, vous avez jusqu'à 60% de Tout, réduction. sur ce stream. Donc 60% de réduction sur les sticks Mad Cat. À savoir, je t'en prie, Alors, tout simplement d'abord le SFX Street Fighter X Tekken, je crois. Donc Ouais. FX Street Stick versus. versus Pro, donc à 60 € au lieu de 160. Donc c'est quand même une sacrée réduction, qui est un stick plutôt intéressant pour ceux qui disaient que les sticks étaient trop chers. Là c'est vraiment sauter sur l'occasion, ça vaut vraiment le coup. vraiment. Et pour ceux qui veulent vraiment pousser le vice un peu plus loin, le Fighting T-Stick VS que j'ai moi aussi actuellement, qui est vraiment un très bon stick, normalement à une valeur de 180 € et qui est à seulement 99 €. Donc n'hésitez pas à prendre ces sticks là, qui sont de qualité. Et si vous avez la possibilité de les acheter pendant le Stunfest, vous aurez droit à cette réduction qui est non loin d'être négligeable. Et qui est valide jusqu'au 5 mai, donc faites bien attention, ne chômez pas. Oui, Allez, c'est parti pour le premier match. c'est parfait. Donc c'est Ken Bogard contre Abou. Le medium kick est trouvé par Abou. Très bien joué à lui. Il garde bien Abou. Il sait que Ken Bogard peut faire des tics trop. Faut faire très attention. Le vertical high punch. Très bien joué là de la part de Sakura. Le double dragon, le deuxième qui passera pas. Là, le décalage choc ne passera pas derrière les deux lights de Ken Bogard. C'est dommage. Ah, il est chaud là, Abou. Ça va être difficile pour Ken. Je vois mal là comment il peut revenir à part une ultra. La balayette. Ah, le saut arrière, gros point qui est très bien trouvé. Le seul dragon, il veut pas en mettre en deuxième. Il veut pas prendre le risque de prendre l'ultra. C'est très risqué. Le saut vertical high punch, le saut vertical médium. Il fait que sauter Abou et ça lui réussit. Le saut vertical et le saut arrière HK. Abou impérial. Il n'a pas laissé Ken Bogard jouer, n'est-ce pas? Ah, exactement, il a très bien anticipé les sauts de Ken Bogard, le petit Abou là, avec notamment ses sauts gros points et ses sauts gros pieds, même si c'est très risqué, hein, parce que suffirait à Ken Bogard de ne pas sauter et pour avoir Abou justement dans une phase où il pourrait se ramasser un 3-6 qui font très mal dans ce jeu-là. Donc là, pour en revenir au match, Tiouk qui a mal à la barre de vie, hein, même si c'est le personnage qui a le plus de barre de vie, regardez, ça prouve notamment la supériorité de Abou dans ce match-là, notamment dans ce round, et avec le bâton fort qui casse le cross-up de Tiouk, et le dragon qui peut canceller l'ultra. Il faut faire l'ultra, mon grand. Et bien joué l'anticipation de Ken Bogard, ça joue sur les anticipations, les deux ont quasiment la même barre de vie, avec une ultra chacun, et là, open bar pour l'ultra grâce à son Tatsui X. Allez, c'est pas terminé Ken Bogard, on veut voir du match. Allez, Ken Bogard qui a une barre de X. Il aurait fait un Thunder Dive Ou des zoning. il aurait attendu Abou faire un Hadoken, et Abou qui remporte son match et qui laisse sa place à Mizo Telu. Et là, tu as la personne qui a upgradé ton stuff qui va jouer. du vrai free-to-play, moi je te le dis, hein. Tu ne demandes rien, c'est gratos, C'est ça. upgradé. Donc voilà, donc À savoir que pour ceux qui se posent la question, on a mis pool justement durant les matchs, mais c'est des arbres à élimination directe. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pool, c'est des arbres qui grimpent et qui se cassent la gueule. Donc non, il n'y a pas de pool, il n'y aura pas 50 fois la même équipe qui va jouer. C'est vraiment, comment ça s'appelle ce mode dans Mortal Kombat où tu dois affronter le mode endurance. Voilà. Merci de m'avoir donné ce coup de main. c'est pas le mode ambiance. C'est l'endurance dans Mortal Kombat avec tous les... C'est la tour des... Ah là là, je n'ai plus le nom. C'est la tour de quelque chose. C'est sûr, parce que moi je me souviens à l'époque où j'étais encore gamin, que je jouais sur borne arcade à Mortal Kombat 2, tu avais le mode endurance. Tu choisissais entre le mode arcade, le mode endurance 1, 2 et 3. Selon le mode de difficulté. Attention, j'ai 40 balles. Ça se voit pas, je sais, mais tu sais. C'est ce que je dis. Alors, le bouton de check vient juste de terminer. Arrêtez, messieurs. Effectivement, on va peut-être arrêter. Donc là, ils finissent leur button check. Très bien joué à eux.
Allez, c'est parti pour la sélection des personnages. Bon, bah, on va dire que là, il va affronter l'un des meilleurs Blanca De la galaxie, ouais. Voilà. Et que, ben, on va dire que il va se faire un peu électrocuter à souhait. Bah, pas forcément, parce que une fois que c'est Street Fighter 4 et dans Street Fighter 4, l'équation est trop complexe. C'est vrai. C'est jamais fixe. Hein. Regarde, tout à l'heure on a pu voir comment s'appelle Kiwi qui a failli battre de Eita alors que voilà, on ne connaît pas. C'est sûr. Il avait juste de bons réflexes et ça s'arrêtait là. Donc rien n'est joué dans ce jeu-là. Mais malheureusement là c'est pas le collègue à Kiwi à ce qu'on voit. Ouais, exactement, Bob Lennon là. Ouh là là, là il y a du Umeshoryu là de la part de Bob Lennon. Il rigole pas. Oh là là, le superbe Medium Dragon, magnifique. Il nous fait de la capoeira. Je crois qu'il s'est trompé de jeu. Quand même. Mais là, alors le Medium Kick qui touche. Là je crois que le but c'est de faire le maximum de 1 hit combo. La magnifique chape de Misotalu. Ah là, 3 hit combo de la part de Blanca. La balayette. Oh là là, il y a encore ce dragon magnifique de la part de Bob Lennon. Il est fou ce Bob. Il nous fait des dragons partout. Et l'ultra qui ne passera pas malheureusement. C'était assez, comment dire, sale. Ouais, mais surtout que Bob Lennon n'avait pas de... J'ai raté mon pif, j'ai honte. Donc voilà. C'était Bob Lennon au micro. Voilà, donc je pense que tu vas te faire downgrade ton stuff, hein. Ouais, carrément. Là, c'est comme quand tu commences Castlevania Symphony of the Night, tu commences en contre la mort, tu te dis écoute mec, tu repars à zéro. C'est ça. Et on va dire voilà que nous sommes désolés. Je tiens à dire qu'il est très sport parce qu'il a offert un origami au perdant. Ah. Oui, la passion Il y a de un origami de Ah. très bonne qualité. Alors la passion Voilà. de Kiabetsu, pour ceux qui ne le savent pas, est de réaliser des origamis. Hier, j'étais dans la même chambre d'hôtel que lui, parce que j'étais dans la même chambre d'hôtel que lui. Et techniquement, il était 23h, je venais de faire 10 heures de route parce que je venais d'arriver à Ah, Rennes. c'est bizarre ça. Et voilà, laisse-moi finir. Et le mec, c'est super jovial, hein, super sympa, on discute et tout. Et à la fin, je me suis ramassé un vortex et je faisais des origamis. Voilà. Merci hein, beaucoup. Hein. Ça m'a donné chaud, mine de rien. Attention au câble par terre, s'il vous plaît. Tu vas jouer ou pas? Tu vas jouer? Tu vas jouer? Ah, donc fais bien attention au câble par terre. Ouais. Donc voilà, donc Misotalu qui est vraiment chouette, il fait pas mal d'origami pour tout le monde pour montrer un petit peu la culture japonaise à tous ceux qui acceptent. Ça me rappelle un personnage dans Naruto, ça non? Misotalu? Non, qui fait des Ah origamis. oui, qui fait des origamis, oui, c'est une femme. C'est une, ça marche. Ouais, Si, en papier, oui. Elle a qu'un seul œil. Voilà, c'est ça. Oh, il était craqué ce perso. C'était violent. C'était archi violent, je me souviens. Ah ouais, j'avais vu en anglais et tout, c'était comme un dingue. Donc voilà, donc là il a fait plein d'origami et il les offre à tout le monde, voilà, pour montrer un petit peu la culture japonaise. Ouais, exactement. Donc c'est très gentil de sa part. Très bonne initiative. Et il de est sa très part. doué, Vraiment. Hein. c'est vraiment impressionnant. Donc, Genki qui commence face à Volt Ness. J'imagine qu'ils vont faire des boutons check, n'est-ce pas? Exactement. Volt Ness, Blanca. Bah Volt, Blanca quoi. Quel personnage va jouer Genki? Ryu? Ok. Volt Ness? Cody? Volt Ness. Volt Ness. Ok, c'est Rottenblur dans ce coup-là, qui jouera. Ah, d'accord. Donc on nous a pas mis les noms dans le bon ordre, c'est pas grave. Désolé. Donc mais- Rotten Blur, voilà. Yes. Qui va jouer Cody. Cody qui est un personnage que je connais extrêmement bien vu que c'est mon main. Donc on va pouvoir voir ce qu'il arrive à faire avec son Cody. Ah là là, faut tout régler ici malheureusement.
Il nous faudra un admin pour pouvoir gérer les petits soucis comme ça sans qu'on ait divers problèmes finalement. C'est assez gênant. Parce que nous devons tout faire. Le problème, c'est que la console a remonté car c'est un problème récurrent sur les nouvelles générations, les Slim. Sur les nouvelles générations Slim, il y a un problème récurrent. D'où justement le fait que là la console redémarre, c'est parce que les boutons sont tactiles. Et lorsque les joueurs veulent mettre en façade leur stick, on a tous le réflexe, je vais vous le montrer à la main, de prendre la console avec une main et pour appuyer. Mais lorsqu'on met notre main ici, donc techniquement ici pour vous là, le spectateur, et ben comme c'est tactile, bim, ça touche sur le bouton power. Et dans ce jeu-là, dans cette console-là, lorsqu'on appuie sur le bouton power ou même eject, c'est le système qui reboot et non le lecteur qui ensuite fait rebooter. Voilà, c'est cela. Donc du coup, c'est cause à effet. C'est assez gênant hein, d'ailleurs ce qu'ils ont fait. C'est peut-être et pirouette cacahuète. Voilà, c'est peut-être intéressant ce qu'ils ont voulu faire par rapport au tactile, mais finalement, il est tellement puissant le tactile que ça en devient gênant. Ouais, on peut voir notamment sur les tournois américains également, hein, où il y a pas mal de reboots et dans les tournois français. Donc c'est parti pour le premier round. C'est parti. Donc Ryu, Cody. Donc c'est parti, button check, ils jouent tous les deux au stick. Ah, ça commence un petit peu là à essayer ses combos sur le button check. Ça rate ses balles au point. Ne vous inquiétez pas, le match n'a toujours pas commencé. Donc c'est juste un button check. Ah si, il essaye de nouveaux combos. Light overhead. Allez, c'est parti. Here we go. Ryu contre Cody, GSU Genki contre Rottenblurk. Ça va être très tendu à mon avis. Genki qui est très concentré. On va voir de suite l'évolution de ce match. Donc Ultra 2 pour Cody à travers les boules au cas où, direct le Ruffian, le Vored c'est bien gardé de la part de Genki, le bas MK qui touche, le saut high punch qui touche, le gros criminel bien sûr c'est puni parce que ce n'est pas safe dans la garde. Et encore une shot trouvée de la part de Genki, bien joué, le IX Tatsumaki malheureusement qui n'a pas fait mouche parce qu'il n'a pas déchopé, le IX qui fait mouche, là c'est bien déchopé, le médium Ruffian qui gratte, le bas gros point. Le low punch qui fait double touche avec bas gros point. Le IX Criminal Hopper qui touche encore une fois. L'enchaînement de light avec la balayette. Et il se prend le saut vertical. Très bien joué de la part de Genki. Que Cody n'a pas l'air de connaître très bien le match-up. Là, cette balayette par contre il aurait pu punir avec le médium Ruffian Kick. Il prend le couteau, enchaînement de light. La balayette entière. Overhead qui ne passera pas. Ça gratte un petit peu de la part de Ryu. Il continue à gratter et là il se prend un IX Shakunets, IX Criminal Hopper reversal. Attention à pas prendre de risque quand même Genki. Le IX Criminal Hopper qui ne passera pas encore une fois. Le cancel raté de Genki, c'est dommage là. Il y avait l'ultra gratuit derrière. Le low punch qui casse. Le gros criminal c'était punissable. La balayette derrière. L'overhead qui touche. L'enchaînement de light, il rate encore un peu son combo Genki. Et l'ultra qui ne touchera pas avec le dragon. Et le low kick sur le IX Criminal Hopper. Très bien joué de la part de Genki. Genki qui a l'habitude de jouer contre mon Cody, donc il connaît assez bien le match-up. Malheureusement ce Cody ne le connaissait pas très bien, donc Genki a pu prendre l'ascendant sur son adversaire. Donc très bien joué à lui. Et nous allons avoir le deuxième match du coup. Kabetsu contre Voltness, en espérant que Voltness
soit aware, car là Kabetsu il est en forme. On lui a trouvé une sorte de petite table pour poser son stick, car il n'aime pas jouer sur les genoux. Je peux le comprendre car c'est exactement la même chose pour moi. Donc là ils sont en train de brancher les sticks. C'est on va dire assez chaud pour les joueurs là, car ils n'ont pas beaucoup de place. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ils vont sûrement faire un button check. Alors Viper contre Oni. On va voir ça de suite. Alors, c'est parti. Viper Oni. Je pense que Kabetsu n'aura pas trop de mal à se défaire de ce Oni. Sauf si un striker mystère est arrivé, on va dire. Mais bon, je pense quand même que ça va être très compliqué pour ce Oni. Car Kabetsu a quand même une Viper qui se défend. Donc là, bien sûr, ils enlèvent les gros poids, les gros pieds, pour éviter que voilà quoi, qu'ils fassent des mauvaises inputs, hein, tout simplement. Tout simplement. Alors, ils sont en train d'expliquer à Kabetsu quelles sont les touches. Parce qu'il s'est trompé. Qui vérifie. Donc là ils font un petit peu des tests. Et c'est pas bon. Malheureusement. Alors on va voir de suite comment ça se passe. Beaucoup de mal là sur le button check. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, toujours en train de faire leur button check. Kabetsu qui a vraiment l'air de galérer sur ses commandes. Si quelqu'un peut faire les commandes de Kabetsu, ça serait bien parce que là, il galère vraiment. Un quart d'heure pour faire ça. C'est assez chaud. Enfin bon, ça y est là. Ils ont réussi. Ils vont lancer le match. Donc c'est parti, Oni contre Viper. On va voir de suite ce qui va en découler. Ce qui va en découler. Regardons de suite. Alors, c'est parti. Donc Kabetsu qui commence avec des burnings et des seismos. Le burning qui passe en cross-step, du coup il peut mettre le dragon derrière, c'est très bien joué. Oh là là, il a déjà pris tellement de pression, attention au stun, là le stun est vraiment pas loin. Et là, je sens que ça va être la fin, perfect. Malheureusement, 18 secondes de jeu. Il y a eu plus de temps sur le button check que dans le round lui-même. Assez tendu. Donc le deuxième round. Le EX par contre malheureusement il s'est fait casser par le Tatsumaki d'Oni, c'est très bien joué de la part de Voltness. Là il se prend des EX-séismos un peu bêtement, c'est un peu dommage. Le low kick avec le décalage chop derrière, c'est très bien joué. Le HK qui passe devant et après derrière. La suite du combo un peu raté, c'est dommage, mais c'est encore le stun. Ce gros point avec le cancel medium, plus la balayette et le burning kick au-dessus du ado.
Ce fut un viol qualifié. Corrige un peu ton langage, garçon. Pas dans on a plein d'enfants qui nous regardent. C'est vrai. Donc ce fut un malmenage qualifié. Ah oui, tout à fait, n'est-ce pas? Donc là, Kametsu qui a l'air d'être en forme. Bon, je plains un petit peu les joueurs qui tombent comme ça sur des gros joueurs. Ah, mais c'est tout à leur honneur. Hein. C'est clair que faut essayer de saisir l'avantage d'avoir des joueurs internationaux pour essayer de jouer avec eux, même si ça a l'air d'être expéditif. Il faut au moins profiter. Parce que si c'est juste pour les regarder jouer contre d'autres et de se dire, voilà, de ne même pas pouvoir voir justement où on en est en termes de niveau de jeu, ça sert à rien de se déplacer, quoi. Effectivement. Donc non, faut les féliciter, bravo à vous messieurs, et passion au prochain match. Et donc ce sera la team Spaghetti, composée de Grenadier, ça me dit quelque chose, avec Sakura, et de Lightstorm avec Honda. Non, Lightstorm avec Honda. Oui. Face à la team GSU2, composée de Kindevu, Camille et James, Ken. Ça va être assez difficile encore une fois. Ah, moi ça m'intéresse. Pourquoi ça t'intéresse? Dis-nous tout. Parce que justement, c'est voir justement d'autres personnes jouer Camille, moi ça me branche bien. Voir si on peut découvrir de nouvelles choses avec ce personnage-là, parce que certes elle est décriée comme étant un personnage ultra craqué, mais n'oublions pas qu'au Japon ça dose à l'infini, ok, ça dose jusqu'au Japon, et peut-être que des techniques cachées, secrètes peuvent être révélées dans des matchs. Et bien sûr. Peut-être que justement, bon, on connaît Ayun qui est une référence en termes de Camille, mais peut-être que voir Kindevu montrera autre chose que ce qu'on voit déjà dans la No Life League ou autre. Oui, donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as envie que Kindevu montre des choses pour que Camille devienne plus craquée en France. Je trouve qu'en fait, finalement, c'est une mauvaise idée. Bah non, justement, j'ai pas fini mon argumentation. Objection, tout de suite. Le truc, c'est que si tu veux montrer aux gens que le personnage est vraiment purulent, peut faire réfléchir Capcom. Et se dire, dans la version 2013, on va un peu atténuer quelques spécificités du perso qui la met en avant. D'accord. Donc voilà, moi je suis friand justement de choses craquées, vu qu'on est dans une période qui peut faire changer des choses. Et bien sûr, hein. Et je pense que beaucoup de joueurs espérons que ça va changer. Ouais, c'est ça que tu l'as dit. Ouais. Parce que là, c'est assez violent. Donc, une petite Sakura, donc grenadier, qui fait de la grenadine, ou peut-être pas, non? Valait mieux ne rien dire, je te rassure. Contre Kindevu, c'est parti. Oh, le bas gros bien joué là, de la part de cette Sakura. La dev kick cross-up là qui est gardée, bien joué. Le HK en vertical, encore une fois bien trouvé de la part de cette Sakura. Le bas gros point. Le IX qui va gratter. Le décalage shop, c'est bien joué là de la part de Kindevu, bien déchopé. Encore le bas gros point qui casse le dive kick. Il a vraiment du mal là, Kindevu. Je pense qu'il faut peut-être qu'il mette au sol avant de faire d'autres dive kick. Là, c'est très bien joué cette mise au sol. Ça y est, la dive kick est touchée. Une mise au sol et c'est bon. C'est parti. C'est Kikulol, MDR, stun et le finish. Une mise au sol. Hein. Une mise au sol, ouais. Ça fait mal. Voilà. Ça fait très mal à la barre de vie. Vraiment, je suis limite dégoûté. Et donc deuxième round avec Kindevu qui réussit son combo. Et là, devant derrière, Grenadier est complètement à la masse. Et là, le fake cross-up ultra violent. Saving avec l'IX, bas gros point, balayette. Ouh, bien joué la garde. Parfois la garde existe. Chez Sakura, bien joué. Oh, mais le combo il est où? Avec la chope, quand même dans le coin. Attention, setup ou pas setup? Ouh, la punition derrière. Je sais pas avec la distance s'il aurait pu y avoir punition. Ça sent la chope, ça sent rien du tout. Ça sent le IX, ça sent le gros point. Attention. Et Kindevu qui rigole sur scène. Dommage qu'on n'a pas de caméra pour vous montrer ça. Mais Kindevu qui rigole et qui se dit: ah, j'ai loupé mon combo. Eh oui. Enfin bon, il a pris la première mise au sol, 70% de barre. Ouais, c'est un des points. Voilà, avant de pouvoir se relever en garde. C'est un des points forts de Camille. Et moi, perso, ça me fait kiffer. Donc tu es en train de nous dire que quand tu joues Ibuki, tu aimes jouer contre les Camille. Honnêtement, je vais vous raconter une petite anecdote.
Bon, je joue souvent sur l'Xbox Live, même s'il y en a qui pensent que j'ai arrêté de jouer, mais je joue comme un drogué. Désolé pour le terme, les enfants. Quand je joue contre Camille, je kiffe parce que si tu veux, le personnage t'oblige à ne faire aucune erreur. Non mais c'est clair, hein, parce qu'une mise au sol, tu te ramasses, comme on a pu le voir, des faits cross-up, pas cross-up, et puis avec le temps, tu t'aperçois qu'il y a quelques petites... Camille te jette du sable pour te faire croire qu'il y a des trucs, un peu comme dans Bloodsport, Van Damme avec Franco, quand il jette le truc, des trucs comme ça, tu vois. Et ben justement c'est pareil, Camille te jette de la poussière aux yeux, et il y a certaines phases cross-up, pas cross-up, qui deviennent évidentes avec le temps. Et une des choses importantes, c'est que moi, vu qu'Ibuki a une shop dans les airs, oui, heureusement, mais malheureusement, comme Sonic le précise, le arrière moyen point, elle n'a pas forcément d'anti-saut assez costaud pour les dives. Assez costaud pour les dive kicks, notamment donc Kyun et Camille, et même Rufus parfois. À partir du moment où Camille est dans les airs et active son dive kick, il y a un temps. Tu vois, il y a un temps de latence entre guillemets, hein, c'est léger, hein, mais ce qui veut dire que moi avec Camille je saute, avec Ibuki je saute, au moment où Camille saute, mais après c'est que du man game. Parce que après Camille va sûrement s'en apercevoir, il peut faire saut gros pied. Et là, oui, tu l'as dans l'os. Mais si Camille saute avec sa phase entre guillemets et avec sa phase pour essayer de presser, ben, là il y a une fenêtre qui te permet de choper dans les airs. Que ce soit un X ou un dive kick normal, tu peux choper dans les airs. Et ça me fait kiffer parce que ça te fait bosser tes réflexes et ça te fait bosser le versus. D'accord. Voilà pour la petite anecdote. Qui n'est pas terminé mais que je vous raconterai un peu plus tard. Donc là, on en est à qui? Alors on est à Lightstorm, Honda contre Jims Ken, GSU Jims, de retour sur le stream. Là la Karashop bien trouvé de la part de Jims. Le cross-up c'est bien gardé de la part d'Ando, mais malheureusement il prend le bas medium kick à Doken. Le Shunagi un peu dans le vent. Là ça zone bien là de la part de Jims. Il se fait pas ouvrir la garde bièdement, il se prend un petit dégât de grattage. La chope trouvée, par contre là il va être dans le coin. Attention au grattage à l'infini d'Honda quand tu es dans le coin. Très dangereux. Le coup de cul qui touche. Attention, ça risque d'être tendu là. Le saut gros point de Ken qui touche le I-Dragon cancel to I-X-Dragon. Ça c'est la phase. Ça c'est la phase. Ça c'est du Ken. Bien joué là, la déchoppe de Karashop. Les 1000 mains qui sont trouvées là pour Honda, malheureusement il n'y a pas de HK derrière, il retombe un peu bêtement sur ce ado. C'est mal barré pour Honda là, et il n'y a qu'une ultra qui pourrait lui permettre de bien revenir dans la partie. Et malheureusement ça ne sera pas le cas. Dommage pour Lightstorm, mais Jims pour le moment gère. À savoir que Lightstorm joue à la manette PlayStation, je crois, avec un adaptateur assez bizarre. Et donc là c'est le Honda qui nous fait un Toskoi. Mais malheureusement qui se ramasse le cross-up de Ken là, avec Ken qui fait le combo de base Light Dragon. Et là pour le moment c'est Ken qui presse et qui se ramasse un Toskoi. Et qui se ramasse un coup de tibia dans les jambes. Ça doit faire mal, j'avoue. Et bah moyen pied à Dokani avec tout ça dans un saving. Et ça fait mal à la barre de vie. Bien joué, gros point, coup de tibia. Attention Honda, sa super en stock avec un ultra. Idem pour Ken. Ken qui aime les dragons. Donc attention dans ce moment là. Et un saut inutile. Évidemment Honda n'a pas su saisir l'opportunité. Honda qui attaque un peu trop là. Ou bien joué sur son placement, il y a un pied qui casse. Les Doskoi. Et voilà, c'est ça qu'on veut voir, des dragons. Et des dragons, il y a encore des dragons. Et la balayette, attention les dragons. Je vous avais dit dragon. Et voilà, Jims qui remporte son match et qui fait remporter son équipe. Et qui Jims se lève avec un léger sourire. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir vous montrer la scène, mais on fera tout nécessaire pour vous montrer ça dans les jours à venir ou même peut-être dans les heures à venir. Jims est content. Il représente tous les joueurs qui aiment faire des dragons. Carrément. Alors, est-ce qu'on a un prochain match? Apparemment, ça discute. On attend le prochain match, en effet, pour l'instant, on n'a plus personne qui nous attendent. Donc ça serait bien que certains joueurs se manifestent pour qu'on puisse les streamer. Eh bien écoutez les gens, je vais encore me dévouer. Je vous fais patienter un petit instant, on va vous chercher un nouveau masque. Voilà, donc il part et revient de suite pour vous chercher un match. À de suite. Ouais, t'avais déjà coupé ton micro? Ouais, j'ai coupé mon micro, ouais.
Et nous revoilà pour... je suis allé vous chercher des millions de matchs, vous inquiétez Ah oui, là, il y en a, il est revenu avec un paquet. pas. Exactement, avec un pack DLC là de matchs, vous inquiétez C'est pas. ça. Il y a de quoi Tout faire. ça gratuit en plus, hein, Exact. là, c'est magique. Donc là, pour commencer, on aura Abu contre Kabetsu. Et Abu et Kabetsu, pardon, contre Oui. Hades et Tikok. C'est ça. Donc voilà, ce sont des personnes qui viennent du 794, non 974, du 972. C'est la Réunion, c'est ça? Bah, il me semble. Ouais. Donc voilà. Bah, ça peut être intéressant. Donc patientez une petite seconde, on redémarre le stream et c'est parti. C'est bon, c'est parti les gars, c'est quand vous voulez. On a eu un petit problème technique parce que comme je vous disais en bas là, par terre, c'est EDF et lorsque les joueurs sont venus marcher sur le câblage. En effet. Tout cassé, tout ici, on a mis un périmètre de sécurité. Et du coup, c'est parti pour J'ai su Abu face à Hades. Du coup, c'est parti pour J'ai su Abu face à Hades. Désolé C'est parti. pour cette petite pause, car il y a des gens qui ont marché justement sur tout ce qui est réseau électrique, tout ça. Et oui, il y a des bourrins. Donc c'est parfait là. Abu qui est bien parti. Malheureusement, il se prend une chope. L'enchaînement de light avec le Bamelium et le dragon. Très très bien joué. La back throw trouvée de la part de Camille. Enchaînement de light. Le EX dive qui est bien gardé. Match-up quand même assez difficile pour Sakura. Le bagre point qui est fait trop tôt, du coup il se prend la dive kick. Le cancel qui est fait avec le gros point. Le Tatsu, le bagre point, encore le Tatsu. Le low kick et le EX Tatsu balayette. Magnifique combo de la part d'Abu. Il a fait un combo de 3 just frame. Très très bien joué à lui. C'était magnifique. Abu là qui est vraiment chaud sur ce tournoi là. Ah là là, ça va être dur pour cette Camille. Le Tatsumaki qui touche dans les airs. Là il la pousse dans le coin. Le EX un peu gaspillé de la part de Camille, c'est dommage. L'enchaînement de light. Le BMK qui touche, du coup il continue son combo gratuitement. La back retrouvée, attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Le back gros point bien joué là de la part de Abu. Abu là qui sait qu'il ne faut pas qu'il prenne une autre mise au sol. Et il la prend. Attention, le mix-up de relevé c'est bien gardé. Le EX encore qui est bien gardé d'Abu. Il a une très bonne garde Abu. Et encore, sinon il aurait déjà perdu le round. La focus qui passe, le Tatsu, gros point Tatsu. Ah malheureusement il rate la fin de son link. Là par contre c'est dans la garde, du coup il y arrive encore. Le HK. La throw qui est encore trouvé. L'enchaînement de light et le décalage shop. Très très bien joué à la part d'Hades. Il n'y a pas eu énormément de combos mais finalement il l'a eu tout en décalage shop. Très très bien joué à lui. Exactement, et du coup ce qui offre à Hades un nouveau round pour essayer de remporter son match face à Abu. Et là du coup c'est du zoning pur avec des gros pieds de loin de Camille et Sakura. Et là Sakura qui fait ce combo à base de Tatsu X avec le Shoryu pied gros point, je sais pas comment il s'appelle, le coup spéciaux. Allez, avec le dead kick malheureusement qui whiff. Et la chope dans les airs qui est loupée malheureusement. Et le Tatsu en super qui est sorti de nulle part et punition qui n'existe pas car apparemment trop de frame au niveau du démarrage de l'ultra de Camille. Et ce qui offre à Abu peut-être une chance supplémentaire qu'il confirme pour remporter son match face à Hades. Et du coup c'est le coéquipier Hades, TikTok, qui va jouer Sakura, qui va affronter Kabetsu et son Blanca. Donc là ça va être beaucoup de en perspective, en espérant que ça soit de qualité. Donc ça y est, il laisse passer. Quoi? C'est pas Kabetsu là qui joue, c'est Kabetsu. C'est Mizoteru. Pourquoi il me dit, il m'écrit Kabetsu? Faites gaffe par terre les gars.
Et les joueurs sont arrivés. Donc là, ils font leur button check. Allez, c'est quand ils veulent les joueurs. Donc c'est parti, Titok contre Misotelu. On va voir s'il va nous faire des rares de qualité ou non. Misotelu qui est bien chaud là aujourd'hui. En espérant que Titok va réussir à se débrouiller. Donc c'est parti. Sakura encore une fois contre Misotelu. Misotelu qui commence à presser. Bien joué là, la glissade du singe qui est pas safe. Du coup il fait BMK plus le dragon. La shop trouvée de la part de Misotelu. Et là il est dans le coin et ça va être difficile. Il se prend la balayette en counter hit. L'électricité qui gratte. La rolling malheureusement à mauvaise distance. Du coup il se fait punir sur sa shop. Très très bien joué. L'overhead qui ne touchera pas. Là c'est très très équilibré ce round là. Et la rolling qui s'arrête au bon moment. Du coup il arrive à mettre la shop. Très risqué là, cet overhead. Et il gratte à l'infini Misotelu. Et le IX qui touche encore une fois. Là c'est vraiment mal barré pour Sakura. La focus qui passe pas. Et la IX rolling kick qui en finira avec Titok. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Avec Sakura qui va essayer d'un peu plus zoner. Misotelu qui lui de son côté prendra pas de risque car il y a un round d'avance, évidemment la barre de vie qui va avec. Et pour le moment, pas gros point justement, et avec un saut gros point en counter, et attention la barre de vie de Sakura, Bichette, elle doit avoir mal, et bien joué le rolling là sur l'avant-moyen pied, il veut essayer de gratter avec des overheads la Sakura, mais malheureusement ça paye pas, et Sakura qui a une ultra en stock avec 3 barres de X, attention ça peut faire un Shuriken EX, dash cancel ultra ou un Tatsu, dash cancel, ce que tu veux, je suis safe, mais là c'est pas le cas, Sakura qui a vraiment du mal à s'approcher, jouer le POC avec le petit point sur le gros pied zoning de Sakura. Ouh, mais des petits points, des petites claques en voiture, voilà. Et là Sakura qui a sa super en stock. Attention avec l'Ultra 2 toujours. Sakura qui est vraiment dépourvu là de solution. Face à Blanca qui a un zoning exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Et bien joué le rolling exactement au moment où Sakura s'est mis à faire un overhead. Et là ça va être vraiment compliqué pour Sakura. Vraiment quelque chose. Faut un miracle, c'est tout. Moi je vous le dis, Ouais, bien joué, 60 places gros pied. Et honnêtement, hein, si Sakura elle gagne, je sais pas ce que je fais. Je fais 10 pompes là, direct. Et là, Sakura avec sa super. En fait, moi je pense que là, Sakura devrait attendre. En fait, elle peut rien faire. Et petit point sur le zoning. Franchement, bien joué. Il lui a mis une petite clacounette. Bien joué. Ah, waouh. Là, c'était assez difficile, malheureusement. Donc victoire de la team GSU. Victoire de la team GSU, je ne sais combien. 1, 2, 3, 4, 5, 34. À peu près. Et des virgules. Et oui, beaucoup de nos joueurs sont présents. Du coup, où est-ce qu'on en est? Je te laisse gérer le stream 2 secondes tout seul. Oui, il n'y a aucun problème. Derrière, c'est vraiment le souk. D'accord, aucun souci. On se croirait en boîte là derrière. Exactement. Je peux même pas vous montrer parce que ça craint. Mais je vais faire leader 2 secondes là. Voilà, c'est ça, parce que là il y a beaucoup trop de personnes. Donc vas-y, enfuis-toi et essaye de discuter pour que ça bouge un petit peu. Alors, donc. Là ici, quand tu dis au mec de faire leur tour, faire le tour. Ah là là, KX là qui donne les directives parce qu'il y a trop de personnes qui arrivent, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est ça, effectivement.
Donc là ils sont en train de faire un button check. Donc le prochain match sera donc Swintains et Camelo contre Ken Bogard et Bob Lennon. Est-ce que tu connais par hasard qui affronte qui en premier match? Car là pour l'instant nous voyons d'autres joueurs installés. Bah honnêtement, je n'en ai aucune idée, à part Ken Bogard et Bob Lennon qu'on a vu tout à l'heure. Là, je n'ai aucune info sur ces joueurs-là. Parce que là, il y a Ryan Hart qui vient de prendre place. Allez, c'est parti, les joueurs choisissent leur... Alors, où est-ce qu'on en est là? Apparemment, on nous a pas communiqué les bonnes infos. Du coup, on va faire ça à l'ancienne. Je sais que là en face, nous avons Ryan Hart. Mais en face, aucune idée. Allez, c'est parti pour le premier round avec Ryan Hart face à Apollo. Des joueurs qu'on ne connaît pas et oui, qui viennent taper l'amitié sur le stream. On n'était même pas au Exactement. courant. Et c'est parti pour le premier round avec le Tatsu de la gaieté de Ryu. Et la Sagat qui cherche pas à comprendre, qui chope. Attention la face derrière avec un Tiger Knee plus Tiger Shot pied x2 plus les Tiger Shot point x3 et le Tiger Knee, les light, moyen pied avec le frame trap derrière et le saving, pressing de l'infini, pressing de la galaxie, bien joué, le Ryu qui glisse un petit Troid combo et là qui est dans une vraie difficulté, bien joué le Hadouken EX et le Dragon qui offre à Ryan Hart son premier round. Très bien joué de la part de Ryan, très solide, très agressif. Hein. C'est rare de voir un Sagat aussi agressif, l'overhead qui passe sur le backdash, le Tatsumaki qui casse le start-up du dragon, très bien joué. Le gros point là qui n'est pas nu puni de la part de Ryan, car il aurait sûrement pris en counter hit et ça aurait été assez difficile à gérer. Le deuxième hit de la boule qui touche effectivement. Là il zone un peu plus Ryan Hart. Malheureusement il rate son petit dragon et le combo raté de la part d'Apollo, c'est vraiment dommage. Le Tiger Shot trouvé, là il commence à le mettre dans le coin, attention il a la barre de super, là ça peut faire très mal. Le Tiger Shot bien mindé, le solar plexus counter hit avec le dragon, c'est mal barré pour Ryan. Attention à Ryan Hart, là il peut perdre ce round là, il se fait des frayeurs. Le HK qui est trouvé avec le Kara Tiger Uppercut, cancel tout avant HK. Oh là là, ça peut être punissable là, plus que ça, il aurait pu gagner le round. C'est vraiment dommage. Le EX, Dragon qui ne passera pas. Et là, je n'ai pas compris pourquoi il est resté passif. Bah, il n'y avait pas vraiment de solution. Hein, Il aurait pu faire EX Dragon. Peut-être, mais imagine ça passe pas. Effectivement. Il aurait fait une barre de X pour le prochain round. Effectivement. Voilà, donc là dans tous les cas, Apollo se réveillait. Tel Rocky 1, Apollo Creed est sur le ring face à Ryan Hart qui nous place une chope avec le Tiger Knee derrière pour s'approcher discrètement de son adversaire avec la punition dans un saving, avec bien joué le pressing de la douleur et Sagat qui remporte expéditivement parlant son round. J'ai transpiré en prononçant ce mot là. Là, je pense que c'était quand même une assez grosse correction sur le dernier round. Il nous a fait un combo exhibition. C'était assez choquant et c'est vraiment dommage parce qu'Apollo avait quand même bien joué. Dommage à lui. Il avait bien joué le deuxième round, mais le dernier round, Ryan Hart s'est réveillé et a fait la différence. Donc, du coup, ça sera WDM Luffy. Donc du coup, ça sera contre Hadoud, joueur que je ne connais pas du tout. Donc c'est fait le button check. Donc Gen
contre Rose. Donc c'est parti. Merci James. Un petit gain contre une Rose. Une Rose qu'on connaît très bien, mon cher Florian. Eh oui. Et là du coup, avec la chope de Luffy, avec la fin de cross-up grâce à ce gros point et le gain qui emmène la Rose dans le coin. Cross-up moyen pied avec le petit pressing, mais malheureusement mauvais pressing car derrière, Rose a pu saisir une fenêtre de riposte et là Rose qui presse comme un citron le gain. Bien joué, le Dragon EX avec plein de coups et en général les gains derrière ce Dragon EX sont une phase d'imbloquable. Je ne sais pas si ça passe contre Rose, mais la Rose va essayer de passer ses boules et les place convenablement en EX pour gagner ce premier round. Et du coup c'est son adversaire qui a les boules pour le début de ce deuxième round. Elle est pas mal celle-là. Donc là il doit se réveiller, sinon ça va être la fin pour son équipe. Je dirais même la fin des haricots. Oui, aussi. Là le bas gros point trouvé par Luffy. Un autre bas gros point encore une fois, ça sent le stun. Le EX Kiro là qui est trouvé de la part de Hadoub. Mais ça sent quand même mal barré là. Le saut HK qui touche avec la balayette. Le avant HK et le standing HK pour en finir. Très bien joué de la part de Luffy qui nous a sorti ça avec dextérité et passion. Donc très bien joué à lui. Et du coup là on va avoir la team GSU 3 composée de Genki et Kabetsu, le vrai, face à la team GXC composée de Shield et Mitsu. Et oui. Ah, c'est à vous là finalement? Ok, d'accord. Parce que c'est à vous là? Vous êtes tout là. Bon bah allez-y, hop là, petit changement de programme. Ken Bogard, l'homme qui se fait commenter. Voilà. Et il arrive à se faire commenter non par un mais par deux commentateurs, attention. Ouais. Il en faut deux. Exactement. Alors, donc là, vous pouvez voir derrière, il y a une file d'attente pour passer sur le stream, un peu comme à l'Evo à Las Vegas. C'est ça. Il faut vous dire que c'est ultra craqué, les gens ont envie de jouer. Oui. Et c'est la folie bergère, la vraie. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois, nous allons demander quelques bifetons pour laisser passer les joueurs sur le stream. Pas de corruption chez moi. Et j'ai pas de compte en Suisse. Tout le monde disait ça. Alors... Avant qu'on s'aperçoive qu'ils ont un gros compte à Genève. C'est clair. Donc ton pseudo c'est quoi? Suintense. S-U-I-N-T-A-N-C-E. Ok. Parfait. Donc Suintense. Suintense face à Monsieur Ken Bogard. Avec son fameux béret, comme d'habitude. En espérant qu'il fume le calumet de la paix avec Zangief après de s'être ratatiné la face. Donc gros match-up là. Et ben ça commence tout de suite, j'ai envie de vous dire. Et oui. Donc de Condor Dive bien gardé, là malheureusement la main verte dans la garde, c'est 360 gratuit pour T-Hawk. Le Condor Dive avec le Tomahawk derrière, avec le Medium, Condor Spire, et Stun, Focus Level 3, et la grosse chop histoire de monter au maximum sa barre de super, expéditif. C'est trop violent. Là, Zangief, on peut dire, a mangé des coups de tête durant tout le round, et c'est parti pour le deuxième avec le 7-3-6 pied en IX pour rien. Du coup derrière, grosse punition avec quelques lights dans la garde, plus un 3-6, plus un 3-6. Franchement, il en fait... Ouh, il me fait rêver, il en fait un troisième. Non, quand même. Il va pas aller jusque là, je me suis dit. Et avec le 720, est-ce qu'il va tuer?
et il tue. Donc je retire ce que j'ai dit. Je pense qu'après l'avoir ratatiné, ils ne fumeront pas le calumet de la paix, car c'était un peu trop sévère. Du coup, Bob Lennon revient. Bonsoir. Ken a donc lavé son honneur souillé dans la gloire et dans le super, hein, dans le bourrage, comme on les aime, comme c'est beau, comme c'est appréciable. C'est à mon tour maintenant. J'ai pas eu de chance de tomber contre le meilleur Blanca du Japon en counterpick. C'est sûr. C'est pour ça. Lavage d'honneur, c'est parti. Vous allez voir du pif, du beau, du vrai. Vous attendez Allez, pas à voir montre-nous du beau ça. jeu, ça va troller. C'est parti. Hop. Allez. Avec la manette rose. La manette rose. Et oui, la manette Elle est rose. là. Allez, le temps que les joueurs s'installent. Petite annonce de nos partenaires. Profitez jusqu'à 60% de promotion sur les sticks Mad Catz, les sticks Fight Stick Street Cross Tekken VS Oui. à 99,99€ au lieu de 100, au lieu de 200 même. De 180. 180 €, 79. C'est ça. C'est quand même intéressant. Hein. Et les Fight Stick Pro Street Cross Tekken à 60 € Au lieu de 160. Ok, d'accord. Donc 100 € de réduction, oui, en effet, c'est ouais. énorme. quelle est sur la boutique officielle de Mad Catz FR, accessible via vsftd.com si vous avez du mal à la trouver sur Google. Donc c'est parfait. Donc là, ils font leur button check. On n'a pas encore mis. On n'a pas encore mis Après, on verra après. On verra après. Alors, button check. Et oui, Le button check des familles. comme d'habitude. Exactement. En effet, c'est ça qui est bon, comme on dit. Alors, donc, ça va être un Ken. Il va y avoir du dragon. Peut-être pas qu'un seul, moi je te le dis. Et oui, Tu essaieras, voir si tu ressens quelque chose. Ouais, j'essaierai après, ouais. Ça marche, ouais. C'est dans combien de temps Dans 3 matchs. Dans 20 minutes. et oui, KX qui est demandé de partout. Oh mon dieu. Allez, c'est parti pour le premier round Pas les trucs, on s'en fout. en Ken. On passe même pas les intros. Donc Bob Lennon face à Peggy JC. JC, mais c'est pas grave. Donc allez, c'est parti avec le Tatsu juste avant en first attack. Eh mais elle est Tatsu, mais je te laisse commenter ça mon Eh cher. ben, c'est Florian. parti, c'est magnifique. Alors, tout simplement Tatsumaki avec Hadoken, une tente magnifique de la part de Davey. Que va-t-il se passer? Le Yex Tatsumaki et le dragon à l'autre bout de l'écran, et le Tatsumaki, et le HK, et le dragon, et la chope. Attention là, c'est quoi ce match-là? La focus qui est cassée. Oh là 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 là, le EX Dragon qui touche de l'été, le EX Dragon dans l'autre sens. La pureté à l'état brut. Voilà, c'est comme ça qu'on joue Ken en France. Voilà, du gros niveau. Oh là là, le dragon là pour punir ce Tatsumaki. Oh là là, le saut vertical. Tatsumaki qui touche, on ne sait pas d'où. Ils inventent des phases avec Ken, des trucs jamais vus. Le bas gros point avec le Daishoryu qui passe, l'instant Tatsumaki qui passe, ça devient n'importe quoi. Oh le Hadoken là qui a encaissé, la balayette dans la garde.
Et l'ultra à l'autre bout de l'écran qui touche un hit. Assez comique. Et là, on est parti sur un jeu de boules. Et la double touche avec le Yek Tatsumaki, le saut HK, le petit dragon. Et le saut instant low kick pour en finir. Il y a du hit combo dans ce match-là. Ne vous inquiétez pas, la souffrance c'est bientôt terminé, chers spectateurs. Et moi il me fait souffrir parce que bien sûr il veut pas commenter ce match-là. Il me laisse tout seul là pour voir des dragons à l'infini. Des sauts instant Tatsumaki qui ont rien à voir, des dragons dans la garde. Attention, le premier target combo passé. 5 hits combo, ça rigole plus. Ah mais les sauts Tatsumaki à l'infini quoi. La super pour punir le petit dragon. Babylon va-t-il perdre? Mais mine de rien, ces deux joueurs avec leur style de jeu réussissent à mettre la hype. Mais c'est ça. Et l'ultra et qui touche. Ouais, j'ai sauvé l'honneur. L'honneur. C'est n'importe quoi. Si on passait souvent faire un vrai match jusque-là, c'est franchement nécessaire là, c'est sûr. Il faut les voir en attendant. Alors, Magnifique, magnifique. s'il vous plaît. La team Genki Kiabetsu face à Shield et Mitsu. Ah, vous n'avez pas le temps de le faire? Parce que là, ça y est, ils sont lancés. Hein. Bah, mais restez là, patientez là. Alors, nous cherchons Mitsurugi et le bouclier humain. Donc c'est parti, deux joueurs que je connais bien, car je fus avec eux pour la World Game Cup. Ça fut assez intéressant. Donc Shield qui joue Claw, premier Claw qu'on va streamer, et Mitsu qui joue Honda. Ça va être intéressant de voir ce match, ces matchs-là. Donc qui c'est qui se lance en premier? C'est Genki contre Mitsu. Ça sera GXC Mitsu contre GSU Genki. GXC qui est d'ailleurs ton ancienne team. Oui, exactement, c'est ce que je disais. J'étais avec eux Alors ça fait quoi de voir à la World Game Cup. ton ancienne équipe? Ça, t'as pas trop mal au cœur? Et ben, c'était une équipe que j'appréciais énormément. Que tu appréciais, maintenant tu l'apprécies plus. Voilà, Ok. car je trouvais qu'en fait finalement il n'était pas assez rentable. Voilà. Après ce n'est que ton avis. Non, c'est des joueurs que je Franchement, connais j'ai bien. mis un contrat sur ta tête tout de suite. Hein. Après ce que tu viens de dire. C'est des joueurs que nous connaissons bien, nous jouons souvent sur des sessions ensemble. Tu ne connaîtras d'ailleurs plus personne. Tellement ils vont te débrouiller. Donc voilà, et donc c'est des joueurs un de Marseille et un de Nice. Ouais. Donc les GXC qui sont principalement à Marseille, et c'est une chouette équipe qui sont là pour s'amuser, mais qui ont quand même un petit niveau. Donc ça peut être intéressant de voir ces matchs-là. Donc regardons de suite ce que va donner GXC Mitsu contre GSU Genki. Mais d'abord évidemment il y a le bouton check. Ils nous ont mis une frame trap encore une fois. Exactement. Du coup là vous allez voir des matchs d'une meilleure qualité que celui que vous venez de voir. Je suis désolé. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas toi qui choisis les matchs. Hein. Ouais, on me les envoie et parfois on m'envoie quelques surprises. Et donc après ce match-là, je préfère vous prévenir que vous allez avoir Abu et Misotelu face à Zuzu et Eldruz juste après ce match-là. Et oui, À savoir que ce sera un match au sommet, un match de légende, un match que personne n'a vu, même pas l'oracle. c'est ça, effectivement.
Et c'est parti pour le premier round entre Mitsu et Genki. GX et Mitsu face à GSU Genki. Honda face à Ryu. Faut bien que je comble le stream pendant les temps de chargement. Et c'est parti pour le premier round. C'est parti, donc Mitsu qui est agressif déjà, qui avance sur les boules, il a pas peur. Il garde bien la phase. Malheureusement, il se fait un peu punir son backdash par un Hadoken. Les deux lights avec le ballot punch mille mains, ça gratte un petit peu. Mitsu qui avance, hein, il veut pas camper. Le high punch qui touche, le low punch mille mains, le mille mains en counter hit gratuit là. Le Tatsumaki bien joué là de la part de Genki. Le Hadoken sur le HK, bien vu la distance. Le UX par contre un peu encaissé bêtement là de la part de Mitsu. Ce high punch aussi, il a raté à mon avis son Doskoi. La mille mains qui gratte encore une fois. Le bas MK IX qui ne combotera pas malheureusement, ça devait être tout juste. Il n'a pas eu de chance là. Le HK qui ne touchera pas, le Tatsumaki et la chope pour en finir avec Mitsu. Mitsu là qui peut être un poil trop agressif. Ouais, un poil trop agressif effectivement parce que le problème c'est que Honda est un perso de camp et je vois pas pourquoi il avance là comme à l'instant. Ouais. Il a des dragons, de l'enfer et Honda saute dans des inutilement et c'est ce qui va causer sa perte et il continue là, il avance un peu trop. Et du coup Ryu en profite, devient un peu plus agressif parce que Honda malheureusement, ben voilà comme on vient de voir avance et n'a pas de charge. Et l'une des forces d'Honda c'est la camp avec les deux Skoi petits points en anti-saut, avec les sauts sur place gros points dès que l'adversaire saute. Et voilà. Et là avec une ouverture pas mal, ça me fait fermer mon bec ça d'un coup. Et oui. Et là, il a loupé la phase avec l'overhead chop command grab. Et là le cross-up avec les lights, avec le coup de cul. Pour sortir du coin et accessoirement toucher si ça peut passer. Et là le Shuriken malheureusement qui n'était pas en combo et Honda ben, pas de grande punition hein, même si peut-être il avait le temps de charger son ultra dans le Je Shuriken. pense. Ouais. Donc si... Je pense qu'il a été surpris du dragon. Hein. Ouais aussi peut-être ouais. Mais même en général tu mets ta garde. Au cas aussi Ouais. le mec loupe son combo et là bim bam badaboum. C'est vraiment dommage. Ultra, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc à cause d'une erreur, et ben Genki remporte Voilà. son match. Donc comme je disais, je ne les aime plus. Voilà, hein. T'es méchant. Voilà. T'es méchant. Est-ce que tu peux nous dire le personnage que Shield joue, s'il te plaît? Oui, alors il joue Claw, notre première griffe sur le stream. Yes. Donc on va voir de suite si notre très cher griffe arrive à faire quelque chose contre son adversaire qui n'est d'autre que... Misoteru. Ça bon, je me trompe pas cette fois-ci. Il y a tellement de jap. Perdu. C'est Kametsu. Et ouais, il y a tellement de jap. Les Game gens. over. Again. Qui on me dit Viper. Viper, c'est que voilà. Voilà. Donc du coup, je suis obligé de corriger le nom encore. Voilà, énième fois. Ah, tu les confonds Misoteru et Kametsu. Hein. Ouais, c'est entre les deux de toute façon. Hein. De toute façon, C'est les mêmes. Donc du coup, hop, non changé. J'imagine qu'il va y avoir un button check. Effectivement. Les gens, ils choisissent pas leur perso avant. Du coup, je me sens coulé d'un coup. Du coup, Kametsu avec sa Viper et les button checks qui sont faits par Genki. Il n'y a plus qu'à patienter. Effectivement. Ah oui, c'était les Kametsu tout à l'heure qui avait mis 20 ans pour faire ses boutons check. Ouais, et là, on en est à la 22e année. Voilà. Bon, bah, je propose qu'on redémarre le stream, qu'on revienne dans 1 heure. Comme ça, on peut manger tout tranquillou. Apparemment, c'est bon. Ah, parfait. Parce que tout à l'heure, c'était assez comique. Le match a duré 30 secondes et le button check qui a duré pratiquement 5 minutes. Ouais. C'était assez comique. Carrément. Carrément. Donc voilà. Donc Sélection des personnages. c'est la sélection, ça y est. La griffe. Qu'est-ce que tu penses du match-up, toi, Griff Viper? Je pense que c'est un match très difficile pour Griff. Ah bon? Oui, Pourquoi? dans le sens où une fois que la griffe est au sol, Viper a énormément d'armes pour tout lui casser, même ses backflips avec le Burning Kick qui est actif très longtemps. D'accord, ok. Donc c'est assez compliqué, oui. D'accord. Maintenant après, s'il a un bon zoning shield, il y a vraiment moyen qu'il ennuie Viper. D'accord. Très bien. Là c'est bien joué déjà.
le premier Flying Barcelone qui est touché. Mais là il est dans le coin et il faut faire très attention à ne pas rester là-dedans. Il se prend le saut HK. Et là c'est vraiment très très difficile dans le coin. Le IX qui passe avec le double Thunder Knuckle. Le high punch, cancel bas medium et IX et Ismo. Dans le coin. Ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que j'ai l'impression chaud. que les button check durent plus longtemps que le match. Voilà. Il n'a pas eu de chance. Allez, du coup là maintenant on passe sans transition à Abu Mizoteru face à Zouzou et Eldrouz. Donc MCC. Allez, Abu et Mizoteru, où est-ce qu'ils sont ces gus? Alors, où est notre très cher ami Abu? Allez, commencez à vous installer, Zouzou. Abu! Ah là 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 là. Nous avons perdu Abu. Ah ça y est, Abu qui déboule. Allez, ils se font des câlins, je vais essayer de vous montrer ça. Ils sont juste Enfin. là. Donc il y a le John Ken. Allez, choisissent P1, P2. Ouais, Mizoteru il fait tout en même temps. Hein. Il mange, il fait Jankenpoi. Il en a rien à foutre, il discute avec ses 3 mots d'anglais. C'est assez comique. Comme on peut voir, ils ont la classe. Ok, les meufs font John Ken pour savoir qui commence. C'est Eldru qui va en premier. Donc Eldrouz qui commence. Ok, d'accord. Alors, là ils sont en train de brancher leur stick. Donc avec un button check. Donc ça sera Abu contre Zouzou ou Eldrouz du coup? C'est Eldrouz qui commence C'est apparemment. Eldrouz. D'accord. Donc c'est parfait. Ah, ils sont en train, ils ont un petit problème là, ça y est. Ah voilà, ils font leur button check. Parfait. Alors, ça y est, le button check est effectué, il vérifie les coups au cas où. Et c'est parti. Et ils Alors, changent les de joueurs, place. voilà, les joueurs changent de place, prennent leur temps. Ils se mettent à leur vraie place. D'accord. Button check ou pas? Là c'est parti. Enfin, le top départ, je pense que je peux démarrer avec le premier extrait. Tout à vos stylos. Premier extrait, c'est parti. Alors c'est parti. Cody qui joue Ultra 1. Assez étonnant. C'est très très étonnant. Donc ça commence avec du caillou. Le low punch là, bien joué de la part de Scody. Là le Tatsumaki qui gratte un petit peu. Le bas MK avec le Hado. Et c'est parfait. La backthrow qui est trouvée.
Ah, le low punch, bien joué encore une fois. Le Tatsumaki là dans la garde. Le bas gros point, bien trouvé. La chop aussi. Encore une chop derrière les lights. C'est très bien joué de la part d'Abou. Enchaînement de light. Le bas médium, malheureusement. Le dragon qui ne passera pas. Le AVH4 Cody qui passe. Ça va être chaud. Le medium kick qui touche. Le bigo qui ne touchera pas. Et enchaînement de light avec bas médium qui en finit. Très bien joué de la part d'Abou. L'avant HK qui fait whiff et du coup il met la chop. L'avant MK medium punch plutôt qui touche en counter hit. Malheureusement là il se prend un dragon cancelled. Avec le full combo qui fait 45% de la barre de Cody. Attention au stun. La chop. S'il a bien gardé la phase. Le bas MK. Le IX Zonk. Malheureusement il n'a pas mis l'ultra 1. Il aurait pu la mettre. C'est vraiment dommage. Le gros point. Enchaînement de light. Bas LK et Criminal Upper. Qui passe. Et ils ont au medium kick. Le IX qui ne passera pas. Et le deuxième IX non plus. La overhead qui passe là, bien joué. C'est très tendu ce match là. Le BMK qui passe et le IX Zonk à travers le ado d'Abou. Très bien joué. La vache là qui fait mouche. Enchaînement d'aller dans la garde. La chop sur la focus. Et la chop derrière le Tatsumaki malheureusement. Attention au frame trap. Le BMK qui fait mouche en counter hit. Sakura qui a un poil à l'avant. À l'énergie. Ça risque d'être tendu là malheureusement. Pour ce Cody. Et il gratte encore avec ce Tatsu. Abou qui est très patient. Hein. C'est très bien joué là. Le Ruffian Kick avec avant HK IX Criminal qui passe. Et le dragon avec le full combo. Plus les deux Tsubasa. Le mix-up de relevé. Le bas LK IX Tatsumaki avec les deux Tsubasa. Très bien joué de la part d'Abou. C'est dommage. Vraiment dommage. Donc très bien joué Abou qui gagne ce match là. Du coup, il va y avoir le deuxième match. Mizoteru contre Zuzu. Alors, ils vont faire un button check ou non? On sait pas du tout s'ils vont faire un button check ou s'ils ont gardé les mêmes sticks. On va voir ça de suite avec vous. Le temps de chargement, c'est parfait. Alors, ça teste juste les coups comme ça. Ah, ça y est, ils sont prêts. Ils vont prendre leur perso. Alors c'est parti. Blanca contre Chun-Li. Match-up assez intéressant, qui est assez rare. C'est pas des match-up que nous verrons souvent. Donc profitez bien de ce match-là. C'est parti. Alors, Blanca qui se gratte les fesses quand il voit Chun-Li. Magnifique position. Donc la glissade du singe qui passe sous le Kikoken. La chop trouvée là de la part de Zuzu. Encore une autre chop, très bien jouée. Ah, l'overhead bien évité par le décalage plus la balayette derrière pour punir.
Et la Misotelu qui zone un petit peu. Il augmente sa barre avec de l'électricité. La glissade du singe qui passe. La balayette derrière pour punir ce EX Spinning Bird. C'est très très tendu. Là, la roulade qui met dans le coin. Le medium kick, enchaînement de low kick plus le low punch. Tout rolling. Et la balayette pour punir cet Azanshu. Très 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 bien joué de la part de Misotelu. Balle de match pour son équipe. Donc il m'augmente un petit peu sa barre. Encore une fois. C'est tendu là. Et il sonne beaucoup là, Misotelu. Il se prend la première balayette. Le EX Rolling qui passe à travers du ki Koken. Ah, ça zone énormément sur ce match-là, c'est impressionnant. Comme ils sont patients ces deux joueurs-là. Là, l'électricité là qui monte, bien joué. Et encore une fois, ça zone énormément. Il nous reste 45 secondes de match au lieu que les barres n'en sont pas énormément entamées. Le low punch qui arrête la rolling, très bien joué. Le medium kick, le low punch avec l'électricité. Ça reste être tendu. Très 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 tendu, ouais. Ah là 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 là. Plus que 27 secondes là. Ça y est, Blanca qui commence à attaquer. Et non, il recommence à zoner Blanca. Il n'a pas peur. La IX, bien sûr, qui ne touchera pas. Il reste 10 secondes pour revenir à Chun-Li. Ça semble mal barré, même avec une ultra. Le décalage shop qui ne passera pas. Et là, c'est fini. Mal barré, même avec une ultra. Il ne reviendra pas. Très, très bien joué. Et là, de la part de Misotelu. À 2 secondes de la fin. Bien joué à lui. Félicitations à Abou et Misotelu qui se qualifient pour les prochaines phases. C'était parfait. Alors, quelle autre personne allons-nous voir sur le stream pour ce match-là? Alors, là j'ai sur ma feuille Kindevu et James face à Captain MR et Yamato. D'accord. Et Yamato. Yamato qui est aussi un streamer commentateur. Hein. Donc on attend qu'ils arrivent pour pouvoir les streamer. Alors, Kindevu et James qui sont arrivés. Et un Pikachu vient d'entrer sur la scène. On va voir ce qu'il va réussir à faire avec son Rufus du mal. Il est là pour représenter. Est-ce qu'à un moment, on met du mais du coup ça serait mettre du Gucci ou du BlazBlue, est-ce que ça va ou est-ce qu'on reste sur du street? Street, ça ramène du monde. On peut rester là, En plus ils ont bientôt fini les mecs, donc ça va passer sur la grande scène pour Gucci. Ah ouais, voilà, c'est bon, reste. Ah, you lose. Ça passe sur la grande scène, c'est cool. Par contre demain, il n'y a pas du Street 4, du Coff 13, donc il va falloir qu'on voit ensemble comment on va faire un combo. Parce que demain on va mettre du Street 3, du Coff 13, Du CVS2. c'est pas galère, on va dans le stade. Donc c'est parfait. Ils sont en train de brancher leur stick, donc ça sera premier match James contre Yamato. Donc James qui joue Ken comme vous le savez et Yamato qui joue Grofus. Ça risque d'être un match assez intéressant. En plein button check. Donc c'est parfait.
Impeccable. Alors c'est parti. Grofus contre Ken. Les deux ricains, les rivales. Pour savoir qui c'est le plus gros champion d'Amérique. Ça va être tendu. Alors c'est parti. Yamato contre James. Yamato avec son costume orange. La focus l'a bien trouvé sur le Hadoken. Yamato qui zone. La première chope trouvée par James. Le cross-step qui passe avec les deux lights plus au dragon. Très très bien joué. La Kara Chop, c'est très bien joué encore une fois de la part de James. C'est mal barré et là, il faut qu'il se réveille Yamato, sinon ça va être vite terminé. La backthrow pour mettre dans le coin, au cas il pourrait mettre un IX et non malheureusement il ne pourra pas. Le tornado et l'ultra derrière. Très très bien joué, Yamato qui revient dans la partie et qui prend un petit avantage. Le IX Dragon qui est puni par le... par le rien du tout, puisque derrière finalement la phase n'a pas été rentable vu qu'il a pris un dragon. Et là il prend medium qui cross up de light et encore une fois le dragon. Premier round pour James. Yamato doit se réveiller, il doit faire attention. Ah là là, il n'arrive pas à punir les petits shoryuken de James. Enchaînement de light, bas medium, Yaxado. Très très bien joué de la part de James. Le MK, le petit dragon là, bourré de la part de James qui passe bien comme il faut. Oh, c'est très très bien arrêté là ce IX Messia. Le IX qui passe, enchaînement de light avec le dragon. James Impérial. Que va faire Yamato? C'est très très mal barré là. Je vois mal comment il pourrait remonter. Ah là là. Le IX qui passe dans la garde. Et l'enchaînement de light avec bas medium. Et le Hado, le bas MK avec le IX Tornado. Et malheureusement, ce IX Messia qui se fera punir par un avant medium kick. Vraiment dommage. On aurait voulu le voir plus longtemps parmi nous. Voilà, comme il dit, le suicide, c'est dommage. Donc, nous allons avoir le deuxième match. Kindevu contre Captain Emer, donc Captain Monsieur, Captain Mister. Ne vous inquiétez pas, KX est toujours présent avec moi. Il règle juste 2-3 petites choses en même temps. D'où le fait d'avoir deux commentateurs, l'avantage est quand même conséquent. Donc là ça fait les boutons check des deux côtés. Et ça quitte. Ils ont quitté complètement. D'accord. Ils sont comme ça. Du coup, ils s'amusent à passer tous les trucs qu'ils ont débloqués. Donc voilà, si un jour vous voulez vous faire débloquer tous les costumes et les tentes, prêtez une Xbox au Stunfest. Donc c'est parti. Abel contre Camille. Kindevu contre Captain Mister. Ça risque d'être très tendu quand même. Parce que le match-up est quand même assez chaud. Alors c'est parti. Ça commence à zoner des deux côtés.
L'overhead qui ne passera pas parce que la Kaimi backdash, très bien joué. Le HK dans la garde. Le premier light trouvé de la part de Captain, mais il commence à se faire gratter, il est déjà dans le coin. La chope, mise au sol, mix-up de relevé, le low kick en cross-up avec encore un combo gratuit. La EX dive qui ne touchera pas malheureusement, mais ça fait déjà tellement mal sur Abel. Encore une EX dive, enchaînement de light, il décale, il finit pas son combo. Le low kick cross-up avec les lights gros points et le spiral arrow, le stun. La focus level 3, l'IX, le gros point, pas gros point. Il rate le bas médium, mais le spiral arrow qui en finit avec Abel. Très bien joué de la part de Kindevu. Là il se prend un light en counter hit. Encore un autre. L'overhead qui ne passera pas. Là dans la garde, le dragon bien sûr puni. Il a malheureusement pas réussi à le canceller, Kindevu. L'enchaînement de light qui ne passera toujours pas. Kindevu qui est en retard, il doit faire attention. La dive kick là qui fait où il fait, mais il n'y a pas de punition. Le spiral arrow qui touche, et ça y est la dive kick. Enchaînement de light bas médium, et le spiral arrow. Et le EX. Enchaînement. Et c'est bon. Et alors le médium avec la dive, bien joué. Et le EX encore une fois. Et le low punch qui en finira avec lui. Très bien joué. Moi après ce match-là. Juste regarde si toutefois quelque chose. Très bien joué de la part de Camille. Désolé si j'ai dit un peu des conneries sur ce match-là, car nous avons été un peu interrompus par des gens pour d'autres streams. Donc c'est assez gênant quand on se fait interrompre pendant que nous sommes en train de commenter des matchs. Donc il faudrait faire un peu plus attention à cela. Alors on fait une petite pause de 5 minutes et on revient vers vous avec des nouveaux matchs. La caméra est mal. Faites attention. Donc on revient dans 5 minutes. Restez branchés. A tout de suite. A de suite.